Mimi Mati, née le 8 juillet 1957 à Lyon, en France, est l'une des icônes de l'art français, appréciée pour ses rôles d'actrice, d'humoriste et de chanteuse, notamment pour son rôle de Joséphine Delamarre dans la série télévisée de longue date, Joséphine, ange gardien. À 67 ans, elle conserve toujours son charme avec un sourire éclatant, une intelligence vive et un esprit de dévouement constant. Avec plus de 4 décennies dans l'industrie du divertissement, de ses débuts sur scène jusqu'au feu de la rampe sur TF1, elle est devenue l'un des visages les plus aimés de France, régulièrement classée parmi les personnes les plus célèbres par le Journal du Dimanche. Souffrant d'achondroplasie, une forme de nanisme qui lui a fait mesurer seulement 1,40 m, Mimi a défié les préjugés sociaux pour devenir un symbole de résilience et de compassion. Cependant, derrière les lumières de la scène et les rires du public, elle porte en elle de profondes tristesses, de durs défis et des rêves qui nécessitent des sacrifices constants. Sa vie, tel un épisode de Joséphine, est un mélange de moments chaleureux, de défis déchirants et d'une forte volonté de répandre la joie à tous. La plus grande tristesse dans la vie de Mimi Mati a été les années de lutte contre l'achondroplasie et les préjugés sociaux auxquels elle a été confrontée lorsqu'elle était enfant. Née avec une différence de taille, elle était souvent taquinée par ses amis et faisait face à des regards curieux ou pitoyables de la part d'étrangers. Elle se souvient de son enfance à Lyon, quand ses camarades de classe l'appelaient « naine » ou se moquaient d'elle lorsqu'elle essayait de participer à des jeux sportifs. « Je voulais juste être traitée comme une enfant normale, mais le monde ne m'a pas laissé faire », a-t-elle partagé dans une interview au gala de 2018, la voix remplie d'émotion. Cette tristesse s'est accentuée à mesure qu'elle entrait dans l'adolescence et réalisait que des rêves comme devenir danseuse ou actrice grand public semblaient impossibles à cause de son apparence. Elle s'asseyait souvent dans sa chambre, se regardait dans le miroir et pleurait parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'était pas assez bonne pour poursuivre sa passion. Malgré les encouragements de ses parents, Marcel et Robert, qui lui disaient « Tu es belle à ta façon », elle a dû lutter contre ses doutes intérieurs et ses barrières sociales. Même après son succès, elle a continué à recevoir des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux concernant sa taille, ce qui la blessait parfois. Cette tristesse n'était pas seulement physique, mais aussi un voyage d'acceptation de soi, lui laissant une cicatrice mentale, mais aussi la motivation pour devenir une personne inspirante. La carrière de Mimi Mati est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec des succès éclatants, entrecoupés d'échecs mémorables. Née dans une famille bourgeoise lyonnaise, elle était l'aînée de 3 enfants, avec 2 sœurs cadettes, Frédéric et Marie. Son père, Marcel, était chauffeur de camion avant de devenir gestionnaire d'expédition. Et sa mère, Roberte, était une femme au foyer dévouée. Dès son plus jeune âge, elle aime la scène, rejoint la chorale paroissiale à l'âge de 8 ans et rêve de devenir artiste. Après 2 années d'études en économie à l'université, elle décide d'abandonner ses études pour se consacrer à sa passion pour l'art. En 1979, elle suit un cours d'art du spectacle à l'atelier de Michel Fugain à Nice, où elle perfectionne ses talents de comédienne et de chanteuse. En 1981, elle s'installe à Paris et commence à se produire dans Fugues à Fugain sur TF1, où elle rencontre le réalisateur Jean-Claude Martin. En 1982, elle fait ses débuts en solo sur scène au théâtre du Point-Virgule, avec Elle voit des géants partout, attirant l'attention de Philippe Bouvard. Il l'invite à participer au Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, où elle se produit avec Pascal Légitimus, Smaïn et Didier Bourdon, marquant un tournant dans sa carrière. En 1986, elle forme le trio humoristique Les Filles avec Michel Bernier et Isabelle de Botton, se produisant dans les cafés-théâtres et à la radio RMC avec l'émission « Hic a que les filles qui m'intéressent ». En 1988, il crée « Existe en 3 tailles » à La Réunion et à l'île Maurice, puis tournent en France pendant 2 ans, attirant des milliers de spectateurs. En 1991, la pièce Le Gros Navion continue d'être un succès, mais en 1993,
le trio se sépare pour poursuivre chacun sa propre voie. La même année, elle joue dans la série télévisée Une nounou pas comme les autres sur France 2, qui réalise une audience de 52,7%, soit 12 millions de téléspectateurs. Ce succès l'a conduite à TF1, où elle débute le rôle de Joséphine Delamarre dans Joséphine, Ange gardien, à partir du 15 décembre 1997. Avec plus de 100 épisodes et plus de 20 ans d'antenne, la série devient l'une des émissions les plus populaires de TF1, atteignant régulièrement 6 à 8 millions de téléspectateurs par épisode. Elle a reçu 3 Sets d'or de la meilleure actrice et a fait ériger une statue de cire par le musée Grévin. Elle a également joué dans d'autres séries télévisées comme Changement de cap, Famille de cœur et Marie et Tom, et est apparue dans Demain nous appartient en 2018, 10% en 2020 et Léo Mattei en 2023. Elle a également brillé sur scène avec des œuvres solo comme Mimi au Splendid en 1994, J'adore papoter avec vous en 2003 et Je papote avec vous en 2013, en collaboration avec Muriel Robin et Pierre Palmade. Elle s'implique depuis 1994 auprès des Enfoirés, l'opération caritative des Restaurants du Cœur, se produisant plus de 15 fois et devenant mécène depuis 2008. En 2006, elle sort le CD La vie m'a raconté produit par Patrick Fiori. Et en 2009, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté d'UNICEF France. Elle est nommée chevalier de l'Ordre national du mérite en 2013 et chevalier de la Légion d'honneur en 2015. En 2017, elle incarne le capitaine Marie Jourdan dans la série policière de France 3, dont l'épisode Le prix de la vérité atteint 4,7 millions de téléspectateurs, surpassant ses rivaux sur TF1. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échecs et défis. Durant ses premières années à Paris, on lui refuse des rôles à cause de sa taille, ce qui la met mal à l'aise. Elle se souvient d'une fois où elle a auditionné pour une pièce de théâtre et où le metteur en scène lui a dit sans détour « Vous n'êtes pas apte, car le public ne fera attention qu'à votre apparence. » Elle pleurait dans le métro, se demandant si elle devait abandonner. En 1996, la série télévisée Les mercredis de la vie dans laquelle elle joue n'atteint pas les audiences escomptées, ce qui la rend inquiète pour l'avenir. En 2017, elle souffre de fortes douleurs dues à une hernie discale, doit annuler plusieurs représentations de Joséphine, Ange gardien, et fait face à des rumeurs de retraite. Elle se tenait devant le miroir, regardant son corps fatigué et se sentait blessée lorsque le public parlait de sa santé. En 2022, elle a créé la polémique en exprimant sa frustration face à la réduction par TF1 du budget de Joséphine, Ange gardien, la forçant à travailler selon un emploi du temps plus stressant. Autre échec, l'émission Ma vie en Super 8 sur D8 en 2016, qui n'a réalisé que 3,6% de part de marché, ce qui laisse à se demander si elle était toujours pertinente sur les nouveaux formats télé. Les efforts de Mimi Mati dans sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Lors de la préparation d'Une nounou pas comme les autres en 1993, elle a travaillé sans relâche, étudiant le scénario tard dans la nuit et pleurant après avoir filmé la scène finale par fierté. En 1997, lors du tournage du premier épisode de Joséphine, Ange gardien, elle subit la pression de répondre aux attentes de TF1 et pleure dans la loge lorsque la scène est plébiscitée par le public. En 2003, alors qu'elle interprétait « J'adore papoter avec vous à Saint-Brieuc », elle a pleuré lorsque le public s'est levé et a applaudi, ressentant leur amour. En 2013, de retour aux Enfoirés, après une pause santé, elle pleure sur scène en chantant avec Jean-Jacques Goldman, sentant son cœur se réchauffer. En 2023, lors du tournage d'un nouvel épisode de Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann, elle pleure après une scène émouvante car elle doit travailler avec des amis proches. « Je travaille pour le public, car c'est lui qui me permet de continuer », a-t-elle confié à Télé Loisirs.
Une triste fin dans la vie de Mimi Mati fut le décès de son ami proche et collègue Michel Bernier en 2024, l'une des 3 membres des filles. Michel, avec qui elle et Isabelle de Botton ont créé des moments comiques mémorables, est décédée d'un cancer du poumon, la laissant dans un profond chagrin. Elle se souvenait des soirées à Paris, où tous les 3 s'asseyaient dans des cafés, riaient et planifiaient des pièces de théâtre. Nous étions comme des sœurs, et perdre Michel, c'était perdre une partie de ma jeunesse, a-t-elle partagé auprès de France Bleu. Elle a assisté aux funérailles à l'église Saint-Sulpice, se tenant silencieusement aux côtés d'Isabelle et d'autres collègues, et sentait son cœur lourd en pensant aux souvenirs d'Existe en 3 tailles. Cette perte l'a fait réfléchir à la fragilité de la vie, et elle a décidé d'écrire un hommage à Michel sur Instagram, recevant des milliers d'interactions de fans. L'amour et le mariage de Mimi Mati est une histoire émouvante, remplie de grande joie et de profonde tristesse. Elle rencontre Benoît Gérard, chef et restaurateur d'1,88 m, en avril 2003, à l'émission J'adore papoter avec vous à Saint-Brieuc. Dans le cadre de l'acte, elle a invité un membre du public sur scène et Benoît a été choisi. Son humour et sa sincérité la conquirent, et ils devinrent rapidement amis, puis amants. Elle se souvient du moment où elle a tenu la main de Benoît